Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Que vous soyez sur Linux, macOS ou Windows, aujourd'hui je vais vous montrer un logiciel très simple d'utilisation qui permet tout simplement de sauvegarder, de récupérer aussi ses partitions, ses disques durs et tout ce qu'on veut. Pratique, n'est-ce pas? Et c'est gratis, pratique, génial. Bon alors, n'hésitez pas, pour me remercier de cette belle trouvaille, vous mettez un like, voilà, comme ça c'est fait, hein. Et puis bon, si jamais la vidéo vous plaît pas, vous pourrez l'enlever plus tard, mais mettez-le d'abord, voilà, hein. Je suis un peu suspicieux quand même. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner, abonnez-vous également à la newsletter, le lien est dans la description, elle est gratuite aussi, et puis je vous mets évidemment un petit bonus potentiellement, alors je n'ai pas encore réfléchi à quoi, mais dans la description, là aussi il sera gratuit, donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. C'est noté? Bon, et ben on va pouvoir passer sur le côté, hop, ici, et pouvoir découvrir ce logiciel. Alors le principe c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement pouvoir sauvegarder nos informations, nos disques, nos partitions et tout ça, mais avant même que l'ordinateur soit allumé. Pratique, n'est-ce pas? En plus, vous allez voir, c'est plutôt de la qualité ce qui en sort. Il est reconnu dans le métier et dans le domaine. Moi, je m'en sers depuis déjà quelques années. Il s'agit de Clonezilla. Ouais, Clonezilla, vous en avez plein des Zilla comme ça, hein, et évidemment, eh bien, voilà, c'est plutôt sympa. Donc, Clonezilla, il a l'avantage d'être en anglais, en français et dans plein d'autres choses. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui s'en servent, beaucoup de particuliers également. L'idée, c'est quoi? Eh bien, il va falloir télécharger Clonezilla. Alors, soit en 64 bits, si vous avez un ordinateur 64 bits, soit en 32 bits si vous avez un ordinateur en 32 bits. Ok, donc ça dépend de vous. Donc ici vous faites un petit clic droit et puis vous allez dans Système, notamment sur Windows. Oups, c'est pas les bonnes. Donc petit clic droit, pardon, ici et puis Système, voilà, et vous allez arriver tout de suite. Mon ordinateur a décidé de ramer, c'est cool. Voilà, 64 bits, hein, donc moi, il n'y a pas de souci. Vous, par contre, ce sera peut-être un 32 si c'est un vieux PC, par exemple, ou un vieux macOS, ou un vieux Linux. Mais ça, vous devriez le savoir. Voilà, cherchez un petit peu dans vos informations système. Vous allez trouver plein d'infos. Bref, vous téléchargez ce qu'on appelle le fichier image, qui est un fichier ISO. Par exemple, moi, 64 bits ici, je vais arriver là, et je peux soit cliquer sur la version stable, soit l'alternative stable, soit les versions de test. Moi, je vous conseille pas de jouer avec vos données sur des versions de test, mais bon, c'est vous qui voyez. Moi, par exemple, je vais cliquer ici, clac, et ici, je vais pouvoir le télécharger. Voilà, tout simplement, hein. Donc, pour se télécharger, vous voyez, il me dit ce que je dois faire et il suffit simplement de le faire. Ici, j'ai un petit download. Donc, je peux évidemment à tout moment changer mon architecture, mais normalement, vous avez celle-ci. Donc, vous cliquez sur download. Ça va partir tout simplement. Voilà, il faut juste attendre. Regardez les mains en l'air. Oh là, magnifique, n'est-ce pas? Bon, le PC orange rame un petit peu, hein, mais voilà. Ici, il me propose de télécharger le zip directement. Alors, ici, quand on revient un petit peu en arrière, ici, j'aurais pu choisir de télécharger directement l'ISO. Voilà, on aurait pu gagner du temps peut-être, hein. Et là, c'est pareil, vous faites download et ça marche pareil. Donc, vous le téléchargez et quand vous l'avez téléchargé, si vous avez téléchargé l'ISO, ben vous faites un clic droit sur le zip et vous faites extraire et puis après, vous récupérez votre fichier ISO. Sinon, eh bien, vous avez directement, comme vous pouvez le voir ici, votre fichier ISO. Parfait. Bon, moi, je vais pas le télécharger parce que ça prend quand même un petit peu de temps et de place. Et surtout, eh bien, on est quand même un petit peu, soyons clairs, sur un tuto qui ne voudrait pas durer des heures. Donc, je vous montre rapidement. Maintenant que c'est fait, vous allez pouvoir récupérer votre fichier ISO. Voilà. Et vous avez deux choix. Soit vous le mettez sur une clé USB à part entière, c'est-à-dire qu'il va être dédié qu'à cela. Et donc, par exemple, vous pourriez utiliser, je ne sais pas moi, quelque chose comme Rufus. Alors, Rufus, je vous avais déjà fait une vidéo pour vous montrer rapidement comment on se sert de Rufus. D'accord? C'est un logiciel gratuit, open source aussi, et vous pouvez le télécharger. Donc c'est très simple, hein, pour vous montrer comment on se sert de Rufus. On va pas le télécharger là, mais il ne s'installe pas. D'accord? Vous le téléchargez, vous ouvrez le zip et vous tombez sur cette interface. Ici, en haut, vous allez sur, je sais pas d'ailleurs si je peux zoomer, non, ça va pas donner grand chose, c'est une image. Ici, vous allez choisir directement la clé USB sur laquelle vous avez besoin de mettre votre programme. D'accord? Ici, vous allez choisir l'image que vous venez de télécharger, le fichier ISO que vous venez de télécharger. Normalement, il va vous sélectionner automatiquement les bons paramètres, donc vous n'avez plus rien à faire. Vous cliquez sur Start. Alors des fois, il vous dit oui, on n'a pas tous les éléments et tout ça, est-ce que je peux les télécharger? Vous mettez oui, quoi qu'il arrive, vous laissez faire et votre clé USB, elle est prête. Voilà, c'est super simple d'utilisation et vous l'avez même en français. Pratique, n'est-ce pas, pour Rufus? Bon, simple. Si jamais il y a besoin, je vous avais fait une vidéo qui vous montrait un petit peu comment je faisais pour une clé. Sinon, si vous avez envie d'utiliser une clé, alors est-ce que j'en ai une?
Qu'est-ce que j'ai? Tiens, celle-là par exemple, où j'ai Ventoy dessus. Ventoy, c'est un logiciel que je vous ai présenté qui permet de mettre plein de fichiers ISO, images dessus, IMG et compagnie, et puis de le mettre au démarrage de Windows. Vous mettez avant le démarrage votre clé USB dedans, et une fois que vous avez installé Ventoy, bien sûr, eh bien vous mettez tous vos fichiers ISO à l'intérieur, et hop, après vous êtes tranquille. Donc je récapitule, pour ici, vous installez Ventoy, vous mettez votre clé USB sur Windows par exemple, et une fois que c'est fait, ça marche aussi sur Mac et sur Linux, hein. Et une fois que c'est fait, eh bien une fois que la clé est formatée par Ventoy, vous mettez vos fichiers directement dans la clé Ventoy, vous redémarrez votre ordinateur, vous démarrez sur la clé, c'est mieux. Et puis effectivement, après, vous choisissez tout simplement votre programme. Regardez un petit peu ce que ça donne pour moi, hein. J'ai tous ces ISO-là qui sont là. Voilà. Donc, ça fait ça. Donc, moi, par exemple, je l'ai mis ici directement dans mon programme Ventoy. Et quand je démarre après, eh bien, ça me propose des tas de choses. Alors, on va suivre comme ça. Puis, je vais vous faire tout à l'heure une démo sur mon propre ordinateur, hein, pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, si on revient là, par exemple, et je vais dans le screenshot rapidement ici. Donc, on va aller ici et on va voir comment ça marche. Donc, ici, vous voyez, ça va être bien comme ça, en fait. Voilà, comme ça, je vais mettre là ma vision à moi. Donc, vous voyez ici, on va pouvoir choisir, une fois qu'on a choisi sur Ventoy, on va cliquer sur Clonezilla, et ici, on va pouvoir choisir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut en version live ou autre chose, ou faire des tests de mémoire, etc., etc. Vous choisissez comme vous voulez. Ensuite, ici, vous avez la possibilité, bien sûr, de lancer avec un paramètre d'écran VGA ou bien voilà, avec 800 ou bien 648, voilà. Choisissez un peu comme vous voulez. Vous n'avez pas besoin d'une qualité d'écran optimale comme pour jouer à un jeu par exemple, hein. Une fois que c'est fait, vous choisissez la langue, hein, donc c'est quand même pas mal du tout, voilà. Ensuite, eh bien vous choisissez tout simplement après de choisir votre clavier. Donc là, pareil, hein, vous pouvez choisir votre keymap, pardon. Et puis ici, vous avez la possibilité donc de lancer Clonezilla. Une fois que c'est fait, bon après je vous laisse voir. Vous sélectionnez donc si vous voulez utiliser une image ou pas, ce que vous voulez faire, et puis ici vous choisissez donc ce que vous voulez faire tout simplement. Est-ce que vous voulez utiliser le local dev, plutôt le serveur SSH, etc. Ça dépend de votre configuration. Là, malheureusement, je pourrais pas vraiment vous aider. Et puis vous arrivez ici dans ce qu'on appelle le select mode, hein, ici, et vous avez la possibilité de sauver vos disques, de sauvegarder les partitions, de restaurer un disque, donc c'est pratique, hein, de restaurer les partitions, et puis bien sûr de quitter tout ça. Donc voilà, vous avez toutes les options. Ici, vous lancez tout simplement, par exemple, le start, et puis après, hop, c'est parti. Vous suivez les indications, vous dites que vous voulez sauver, quel disque, etc., etc., et ça marche nickel. Voilà. Alors, je vous fais pas une démo complète non plus, hein, sur mon ordinateur, parce que j'ai besoin de sauver aucun disque, et puis j'ai pas le temps non plus, hein, sinon on va y passer du temps. J'ai des disques d'Intera quand même, mais globalement, voilà, ça vous permet. C'est un outil très simple. Alors, il est en français aussi, hein, vous pouvez l'avoir, voilà, comme ça, c'est simple. Il suffit de suivre les indications, et il n'y a pas à se stresser. Voilà. De toute façon, dites-vous, hein, faites un test, vous sauvegardez, d'accord? Sauvegarder, ça abîme pas vos données, puisque ça ne fait que prendre vos données et les mettre dans un fichier de sauvegarde. Comme ça, vous êtes tranquille. Voilà, tout simplement. Donc, vous pouvez tester, hein, sans risque. Évidemment, si vous voulez maintenant prendre votre sauvegarde et écraser ce qu'il y a sur votre ordinateur pour récupérer, là, vous risquez quelque chose, évidemment, hein, parce que forcément, vous allez écraser ce qu'il y a sur votre disque. Mais tant que vous voulez vous entraîner à faire de la sauvegarde, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Hashtag Clonezilla, voilà, qui, je le rappelle, est compatible avec RescueZilla, mais aussi, j'ai noté ça, Redo Rescue. Voilà, ce sont deux autres logiciels très performants. D'ailleurs, Clonezilla, il est entièrement interopérant avec Clonezilla, avec RescueZilla. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin d'un des deux logiciels, je vous présenterai l'autre une prochaine fois. À tout bientôt, c'était Gaël. Hashtag je sauve mes données. Si vous avez été jusqu'au bout, pensez à liker cette vidéo, pensez à vous abonner, pensez également à vérifier dans la description pour vous inscrire à la newsletter. Et puis bien sûr, nous on se retrouve dans 48 heures pour une nouvelle vidéo. C'était Gaël. Ciao.